Vincent Rolland pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, c'est le printemps, nous sommes en montagne et comme chaque année, nos agriculteurs ressortent leurs troupeaux après l'hiver. Ils sont les ambassadeurs d'une agriculture de qualité qui fait la réputation du territoire, l'entretien des paysages ainsi que la gestion des sols contre l'érosion. Aux yeux du grand public, cette situation pourrait paraître parfaite, mais elle ne l'est pas du tout. Pourquoi? La réponse est simple. C'est la pression insupportable qu'exerce le loup sur nos élevages. Nos éleveurs sont à bout. Quelques chiffres, ce sont aujourd'hui bien plus de 1000 loups présents sur le territoire national. 12 000 bêtes victimes de ces attaques, sans compter la faune, elle aussi atteinte. Ce sont aussi 60 millions d'euros prélevés dans la poche du contribuable pour protéger une espèce pourtant en voie de forte expansion. Madame la Première ministre, le loup est partout en France. Il va même jusqu'à rentrer dans nos villages. Il tue des chiens et n'est même plus effarouché par la présence des habitants. Faut-il attendre un drame humain pour prendre des mesures appropriées? Aussi, nous vous demandons de changer de paradigme avec une nouvelle politique de gestion de l'espèce, en facilitant les tirs par moins de bureaucratie, en utilisant des lunettes et caméras thermiques, y compris pour les agriculteurs, et quel que soit le type d'élevage, et en supprimant le reste à charge pour les éleveurs. Nous vous demandons un changement profond de la position de l'État. Il en va de l'avenir de l'élevage comme de la vie de nos agriculteurs. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Bérangère Couillard, secrétaire d'État chargée de l'écologie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Rolland. D'abord, sachez que nous mesurons bien sûr la détresse des éleveurs français face aux attaques du loup et nous sommes pleinement mobilisés, particulièrement avec le ministre de l'Agriculture qui est absent aujourd'hui mais qui partage évidemment le souhait, bien sûr Marc Fesneau, qui partage le souhait de trouver des solutions pertinentes et les plus adaptées bien sûr pour y faire face. Vous le savez, le loup est une espèce qui est protégée par la Convention de Berne et qui est revenue par les Alpes françaises depuis maintenant une trentaine d'années. Notre priorité, elle est d'assurer nos engagements de protection du loup, mais aussi et bien sûr de permettre au pastoralisme d'exercer son activité dans les meilleures conditions. C'est en ce sens que nous avons adopté en 2018 un plan national d'action, notamment pour la mise en place de mesures de protection des troupeaux, vous le savez, des aides au gardiennage par les bergers, aux achats de clôture et également de chiens de protection. Le gouvernement met également en œuvre une politique de tir dérogatoire. En 2022, ce sont 169 loups qui ont été prélevés sur un plafond de 174, ce qui représente 19% de la population estimée. Je dois rappeler que ce sont prioritairement les attaques de troupeaux que nous devons réguler. Afin d'adopter bien sûr des mesures toujours plus efficaces et dans un esprit de dialogue que nous souhaitons préserver et d'une concertation que nous devons assurer, j'ai lancé à la demande de la Première ministre Elisabeth Borne un plan d'action national sur la période 2024-2029 qui est basé sur une concertation avec l'ensemble des parties prenantes et on aura notamment l'occasion d'en rediscuter évidemment avec les parlementaires, les organisations professionnelles agricoles, également les associations de protection de l'environnement. Je souhaite évidemment que ce travail aboutisse et nous y sommes très attachés avec le ministre Christophe. Merci beaucoup Madame la secrétaire d'État. Monsieur le député. Madame la ministre, je ne suis pas sûr que ces propos rassurent le monde agricole et nous voudrions vous entendre dire que pour vous, le gouvernement, c'est l'agriculture avant le loup. Merci.